Le soleil disparaissait presque derrière les toits délabrés des immeubles de Détroit, laissant dans le ciel une teinte cuivrée et froide. Marcus, assis sur les marches de son immeuble, tenait une clé à molette dans une main. Ses vêtements de travail, tachés de graisse, étaient encore humides d'une bruine matinale. À seulement 23 ans, il portait un fardeau plus lourd que bien des hommes 2 fois plus âgés. Sa mère était morte quand il avait 10 ans. Sa petite sœur, placée en famille d'accueil, lui manquait cruellement. Son père, jadis un homme fier, s'était évaporé dans les rues, ne laissant derrière lui qu'un vide. Tout ce qui restait à Marcus, c'était la pauvreté, un combat incessant pour survivre. Il travaillait de longues heures dans un garage miteux, tenu par un vieil homme bourru qui le payait en liquide et en snacks périmés. Il avait tenté de suivre des cours au collège communautaire, mais les factures, la pression des rues et la faim avaient vite écrasé ce rêve. Ses jours se fondaient dans les nuits, ses nuits dans le silence. L'espoir était un visiteur rare. Mais un soir, tout changea. Une enveloppe manuscrite glissa sous la porte de son appartement. Pas un texto, pas un appel, mais une lettre, pliée avec soin. Le nom sur l'enveloppe, écrit en cursive élégante, était celui d'une inconnue, Madame Evelyn Harrington. À l'intérieur, une note brève. Marcus, j'ai besoin de vous parler de toute urgence. Café Manurva, 18h30. Ne soyez pas en retard. H. Son premier réflexe fut de jeter la lettre. Une arnaque, sans doute, ou une plaisanterie cruelle d'un riche s'amusant aux dépens des pauvres. Pourtant, l'écriture semblait sérieuse, presque pesante. Et puis, qu'avait-il d'autre à faire ce soir-là, sinon réchauffer des nouilles et parcourir des refus d'emploi? Alors, il y a là. Le café Manurva, un petit établissement discret à l'est de la ville, était presque oublié des habitants. Marcus entra, vêtu de sa seule chemise correcte, le visage marqué par le scepticisme. Près de la fenêtre, une femme sirotait du thé avec une précision délicate. Elle semblait sortie d'un magazine de luxe des années 80. Grande, élégante, ses cheveux argentés relevés en un chignon impeccable, sa peau pâle et lisse trahissait à peine son âge, sauf au coin des yeux, où des rides racontaient des histoires. Elle portait un trench coat ivoire, une écharpe de soie noire et une aura de contrôle absolu. « Marcus, dit-elle en levant les yeux, son regard perçant comme du verre. Vous êtes venu? C'est bien. » Il s'assit, mal à l'aise. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» Elle sourit légèrement. « Disons que je sais beaucoup de choses sur vous. J'ai fait mes recherches. Vous êtes talentueux, sous-payé, et prisonnier d'un cycle que vous n'avez pas choisi. Je sais aussi que vous êtes loyal, et désespéré. » Marcus cligna des yeux. « D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Madame Harrington se pencha vers lui. « Je veux que vous m'épousiez. » Le silence s'épaissit entre eux. Marcus la dévisagea, certain d'avoir mal entendu. « Pardon ? » « Vous m'avez bien entendu, répondit-elle calmement. « Je veux que vous m'épousiez. Légalement. Un vrai mariage, sur le papier. Rien de romantique. En échange, je paierai vos dettes, je sécuriserai votre avenir et je vous offrirai une vie stable. Sans attache, sans intimité. Juste une compagnie de façade. » Il faillit rire. « Madame, vous avez l'âge d'être ma grand-mère. Pourquoi je ferais ça ? » Elle ne s'y a pas. « Parce que je vous offre ce que personne d'autre ne vous a jamais offert, la liberté. Un avenir. » Marcus l'observa, un coin de sa bouche tressaillant. « Quel est le piège ? » « Il y a toujours un piège, admit-elle. Mais vous ne le verrez pas tout de suite. Dites simplement oui. Épousez-moi la semaine prochaine. Vivez avec moi pendant 30 jours. Ensuite, vous pourrez partir avec plus que vous n'avez jamais eu. » Chaque fibre de son corps hurlait que c'était insensé, dangereux. Mais le loyer était en retard, l'électricité menaçait d'être coupée, et sa sœur avait besoin d'aide pour retourner à l'école. Cette femme lui tendait un ticket en or, enveloppé de mystère. Il regarda par la fenêtre du café, se demandant s'il rêvait. Puis il tourna les yeux vers elle et murmura « D'accord. » Marcus ne dormit pas cette nuit-là. Même en se répétant que ce n'était qu'un arrangement, le poids de sa décision l'écrasait. Pourtant, dans une vie pleine de désillusions, dire oui à quelque chose d'aussi étrange semblait presque audacieux. 3 jours plus tard, il se tenait devant une grille en fer noir, si haute qu'elle semblait avaler le ciel. Derrière s'étendait un domaine qui n'avait rien à faire à Détroit, ni même dans ce siècle. Des murs de briques rouges, des piliers de pierre blanche, du lierre rampant sur les balcons, des fenêtres scintillant comme des secrets. Ce n'était pas une maison, c'était un empire, entouré d'un silence oppressant. Un chauffeur l'avait conduit jusqu'ici dans une voiture noire, sans un mot. Dans la boîte à gants, une enveloppe scellée portait l'inscription « Bienvenue dans votre nouvelle vie ». Lorsque les grilles s'ouvrirent et que la voiture avança, Marcus regarda par la fenêtre. La ville disparut derrière lui, engloutie par des murs et des haies. Il venait d'entrer dans un autre monde, celui de Madame Evelyn Harrington.
La cérémonie eut lieu le soir même, dans le jardin du manoir Harrington. Une affaire discrète, sans amis ni famille. Juste Evelyn, un avocat et 2 témoins, visiblement payés pour se taire. Elle portait une robe émeraude. Lui, un costume noir apparut comme par magie dans sa chambre, taillé sur mesure. Ils signèrent des papiers, prirent une photo, et voilà, Marcus devint l'époux d'une femme de 42 ans, son aînée. À la fin, elle leva un verre de vin et dit, « À la liberté, et aux ombres ». Il ne comprit pas, mais il but quand même. Puis il le vit, un grand livre relié de cuir, intitulé Lignage Harrington ou lien scellé. Il l'ouvrit. À la 2e page, un dessin d'un garçon lui ressemblant trait pour trait, même visage, mêmes yeux. La légende disait, sujet 27. Candidat à l'extension de la lignée. À qui? Surveiller les traits. Préparé pour l'activation. Ses mains tremblaient. Il referma le livre d'un coup sec. Derrière lui, une voix murmura, « Tu n'étais pas censé voir ça ». Le manoir comptait plus de 40 pièces, une bibliothèque grandiose, une serre intérieure, une cave à vin, et une pièce qu'Evelyn appelait la salle de velours, strictement interdite. Aucun motif n'avait été donné. 3 employés seulement y travaillaient. Yvonne, une cuisinière au visage fermé, Darius, un homme de ménage boitant, toujours silencieux, et Mitchell, le chauffeur, dont les yeux semblaient ne jamais scier. Tous traitaient Marcus avec une politesse distante, évitant son regard. Evelyn, fidèle à sa parole, gardait ses distances. Ils partageaient des repas, mais parlaient peu. Elle passait ses journées dans l'aile du manoir, dans une pièce qu'il n'avait jamais vue. La nuit, il entendait parfois de la musique douce ou du jazz ancien, tournant en boucle, comme si quelqu'un dansait seul dans un souvenir. Au 4e jour, le silence du manoir devint insupportable. Ce n'était pas une quiétude apaisante, mais un poids, comme si un secret était emprisonné dans les murs. Marcus avait l'impression d'être observé. Une nuit, vers 2 heures du matin, des pas lents et délibérés résonnèrent devant sa chambre. Il ouvrit la porte, personne. Juste une odeur de fumée de cigare flottant dans l'air. Or, Evelyn ne fumait pas, et aucun employé non plus. Le 6e jour, la curiosité l'emporta. Il pensa à la salle de velours, celle qu'on lui avait interdit d'approcher. Il attendit que le manoir soit endormi, puis se glissa dans les couloirs, pieds nus, le cœur battant. La porte de la salle était rouge sombre, ornée de motifs tourbillonnants. À sa surprise, elle n'était pas verrouillée. Il la poussa. La pièce était faiblement éclairée par un lustre aux ampoules teintées de rouge. Des rideaux de velours épais couvraient les murs. Au centre, un autel, oui, un autel portait des photos, des bougies et de vieilles lettres. Marcus s'approcha. Sur la table, des clichés de lui. Pas ceux du mariage, mais des photos plus anciennes. Lui au garage, rentrant chez lui, assis sur son perron. Des dizaines, certaines datant d'années. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que c'est que ça? Marcus se retourna. Evelyn se tenait dans l'embrasure, loin de l'élégance qu'il lui connaissait. Ses yeux brillaient d'une intensité féroce, sa voix était calme et sombre. Tu as été choisi, Marcus. Tu ne comprends pas encore ce que ce mariage signifie. Mais tu comprendras. Il recula. Vous m'avez menti. Ce n'était pas pour m'aider. C'est autre chose. Elle sourit. Bien sûr que c'est autre chose. Cette nuit-là, Marcus ne dormit pas. Assis dans un coin de sa chambre, lumières allumées, il serrait le livre volé. Evelyn n'était pas venue le chercher. Elle s'était contentée de partir, le laissant seul avec la certitude que sa vie ne lui appartenait plus. Les mots du livre le hantaient, sujet 27. Candidat à l'extension de la lignée. Activation. Ses photos? Qui les avait prises? Comment l'avait-elle surveillée pendant des années? Et que signifiait activation? Le lendemain matin, Evelyn l'accueillit au petit déjeuner comme si de rien n'était. Elle versa du thé, coupa son pain grillé et demanda, « Veux-tu te promener dans les jardins aujourd'hui, Marcus? Ils sont magnifiques en ce moment. » Il la fixa, le cœur battant. « Pourquoi moi? Qu'est-ce que ce livre signifie? » Elle sourit doucement. « Tout en son temps, mon cher. » Il frappa du poing sur la table. « Non, maintenant. » Le sourire d'Evelyn s'effaça. Sa voix devint glaciale. « Parce que tu es né pour ça. Ton sang, ton histoire, ils sont plus anciens que tu ne le crois. Et à cause de ton père. » Marcus se figea. « Mon père? Il est parti quand j'étais gosse. Je ne l'ai pas revu depuis. » Evelyn se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le domaine. « Ton père n'était pas un simple vaurien qui a disparu. C'était un Harrington. » Marcus cligna des yeux. « De quoi parlez-vous? » Elle poursuivit. « Tu n'es pas pauvre par hasard. Tu es le fruit d'une trahison. Ton père était le fils illégitime de mon mari. Il s'est enfui avec une domestique, a essayé d'effacer son sang, de te cacher. Mais je t'ai toujours su là. Oui, Marcus,
Tu es le dernier héritier vivant de la dynastie Harrington. Mais légalement, tu n'avais droit à rien, jusqu'à ce que je change cela. Jusqu'à ce que je t'épouse. Marcus était sans voix. Le monde tournoyait autour de lui. Elle continua, l'héritage des Harrington repose sur des contrats puissants, des pactes sombres, des liens de sang noués il y a des générations. Chaque génération doit transmettre le titre et ses fardeaux au prochain héritier, sinon le domaine s'effondre. Voilà pourquoi j'avais besoin de toi. Je suis mourante, Marcus. Et maintenant, l'héritage t'appartient. Marcus tenta de fuir, mais le manoir, autrefois majestueux, devint un labyrinthe. Les portes autrefois ouvertes étaient verrouillées. Les pièces se transformaient en lieux méconnaissables. Les miroirs déformaient son reflet. La maison semblait savoir qu'il voulait s'échapper, oui elle était vivante. Des voix chuchotaient à travers les conduits d'aération, il n'est pas prêt. Il doit accepter. Yvonne, la cuisinière, apparut dans un couloir, les yeux vides. Tu ne devrais pas lutter, murmura-t-elle. Qu'est-ce que cet endroit? Cria Marcus. Qu'avez-vous fait? Darius, l'homme de ménage boiteux, émergea des ombres. Nous sommes tous mariés à la lignée. Tu crois qu'on est du personnel? Nous sommes des prisonniers, comme toi. Marcus retint son souffle. Vous êtes piégés ici? Darius hocha la tête. Liés par serment. Par rituel. Par Evelyne. Evelyne réapparut, omniprésente et insaisissable. Ce n'est pas une maison, dit-elle. C'est un vaisseau. La famille Harrington a passé un pacte avec quelque chose d'ancien, quelque chose qui vit dans ses murs, qui se nourrit de l'héritage. Chaque génération doit sacrifier une vie pour une autre. Une âme pour nourrir la lignée. Marcus recula. Vous aviez dit que c'était juste un mariage de convenance. Ça l'était, répondit-elle. Jusqu'au 7e jour. C'est là que le lien devient éternel. Les murs tremblèrent. Dehors, le ciel s'assombrit à une vitesse anormale. Le soleil avait disparu. C'est l'heure, murmura Evelyne. Marcus courut. Il se précipita vers l'aile, dévala les escaliers jusqu'à la cave à vin, le seul endroit qu'il n'avait pas exploré. Sous des dalles descellées, il trouva une porte en pierre, gravée de symboles pulsant d'une lumière rouge. Les voix s'amplifièrent, tu es l'héritier. Il força la porte. À l'intérieur, une salle obscure. Des bougies flottaient dans l'air. Un cercle tracé de sang entourait un trône ancien, fait d'os et de bois noir. Derrière, une ombre vit une silhouette informe, monstrueuse, ancienne, qui l'observait. Elle parla. Tu portes le sang. Tu ne peux pas fuir. Tu es un Harrington. Marcus tomba à genoux. Je n'ai pas choisi ça. L'ombre siffla, mais elle, si. Et maintenant, tu m'appartiens. Soudain, Evelyne apparut à ses côtés. Elle n'avait plus 65 ans. Ses rides s'effaçaient, sa posture se redressait, ses cheveux s'assombrissaient. Elle rajeunissait, se nourrissant du rituel. Je te l'avais dit, murmura-t-elle. Il y a 30 ans, je me suis lié à la lignée. Chaque génération, j'épouse l'héritier. Chaque génération, je vis à nouveau. Tu étais mon dernier contrat. Je vivrai une autre vie maintenant. La voix de Marcus trembla. Vous m'avez utilisé. Toute ma vie. Et celle de ton père, et de son père avant lui, répondit-elle. La lignée exige un paiement. Et toi, Marcus, tu es l'héritier final. Ta signature a scellé le pacte. Ton mariage l'a complété. Tu n'es pas un mari. Tu es l'offrande. Mais alors que l'ombre s'approchait, Marcus fit ce qu'aucun Harrington n'avait jamais osé. Il refusa. Il sortit un briquet de sa poche. Le livre ou le lignage, le lien était toujours dans ses mains. Pas de contrat, pas de malédiction, dit-il. Il alluma la flamme. Evelyne hurla, un cri inhumain, déchirant. Son corps se tordit, s'effrita. La maison trembla violemment. L'ombre bondit, mais sans le livre, le contrat brûla, la malédiction se brisa. Le manoir s'ouvrit dans un rugissement assourdissant, libérant la lignée. Marcus se réveilla dans un lit d'hôpital, 2 jours plus tard. Luan, son ami d'enfance, était assis à son chevet. Ils t'ont trouvé dans les décombres de l'ancien domaine Harrington. Tout a brûlé. Marcus se redressa. Et Evelyne? Luan le regarda, perplexe. Aucune Evelyne dans les registres. Pas de certificat de mariage, pas de traces légales. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Marcus quitta Détroit. Il ouvrit un petit garage à Atlanta, menant une vie simple, honnête. Mais parfois, en passant devant un vieux miroir ou en entendant du jazz à la radio, il croyait apercevoir son reflet Evelyne, souriante, attendant. Car les héritages ne meurent pas facilement, et certaines malédictions ne font que sommeiller.